Bonsoir chers amis de la presse, bonsoir chers collègues d'MTN, je pense que tout le monde est au premier rang. Nous allons cet après-midi, on va se dire quoi, on va se soumettre à la discipline d'un exercice pas habituel, c'est-à-dire que généralement nous retournons la presse pour présenter nos produits, nos services, faire des lancements, faire des promos. On se rencontre ensemble pour discuter de YellowCare, pour participer ensemble à nos projets de développement. Aujourd'hui, nous allons parler de l'avenir d'MTN en Côte d'Ivoire. Ça fait 20 ans que l'entreprise télécom Télécel, ensuite MTN, existe sur la base d'une configuration d'affaires particulière. Et depuis l'année dernière, nous avons entamé un processus de transformation, de mutation dans le contexte ivoirien. Et ce que nous voulons discuter et vous présenter ici, c'est ce que sera l'avenir d'MTN, l'avenir avec notre marché, l'avenir avec vous, dans la relation que nous avons avec nos clients. J'ai avec moi dans la salle cet après-midi tout notre comité de direction, dont je vais les présenter. Je ne suis pas sûr que vous les connaissez tous. Je vais commencer par les plus intéressants pour la presse. Les plus intéressants pour la presse, c'est généralement le marketing qui fait des affiches, qui est représenté aujourd'hui par notre responsable par intérim du marketing, Valence, s'il te plaît. Je pense qu'il faudra qu'on se lève, que la presse mette des visages sur ce qu'ils donnent. Les deuxièmes pour la presse, généralement les plus intéressants, c'est les finances, parce que ce sont les finances qui payent les factures que nous vous devons. Donc, je vais demander à notre CFO, notre directeur financier, Ebenezer, comme ça vous mettrez un nom sur notre directeur financier. Nous avons, notre réseau ne vit que parce qu'il y a du technique et de la technique derrière. Donc, je vais demander à notre directeur technique, Yacine Yapiseka, de se lever, notre directeur technique. Nous avons également notre directeur informatique. Chaque fois que nous sommes bien facturés et que ça marche bien, c'est notre directeur informatique. Donc je vais demander à Eloge Eniao de se lever, notre directeur informatique. Nous avons un service qui s'occupe de répondre à vos insuffisances, soit d'information ou de résolution de problèmes. Et ce service est dirigé par Madame Awa, donc il va se lever, notre directrice de la relation clientèle. Nous déployons des projets énormes. Il faut savoir que chaque année, nous avons en investissement plusieurs milliards. On va couvrir le point tout à l'heure. Et généralement, ces investissements sont gérés et accompagnés par une équipe qui déploie le réseau et qui déploie le projet. Et cette équipe est dirigée par Eric DJ qui va se lever. Je ne sais pas si Jocelyn est dans la salle. Jocelyn n'est pas encore là, qui est notre directeur des relations publiques, celui qui en fait gère notre relation avec la presse. Depuis quelques années, nous sommes entrés dans la modélisation et de l'activité financière. Et cette activité est drivée par Étienne Ardon, qui va se lever. Deux directeurs ne sont pas là, ils sont à d'autres occupations, notre directrice entreprise et notre directrice des ventes, qui ne vont pas nous rejoindre aujourd'hui parce qu'elles sont à d'autres occupations et qui reviendront plus tard. Donc pour l'essentiel, nous parlerons d'MTN. Je pense que la plupart d'entre nous connaissent la marque. On ira dans quelques détails pour dire un peu plus sur qui nous sommes. Nous parlerons de nos nouvelles licences, ce qu'elles impliquent, ce qu'elles ouvrent comme nouvel horizon, ce que sera notre positionnement futur sur le marché et ce à quoi nous travaillons depuis une année, nos investissements, sur quoi est-ce qu'ils vont se concentrer, les montants qui seront mis dans la balance, notre politique d'investissement social et ce qui sera également notre image corporate sur la Côte d'Ivoire pour les 17 à 20 prochaines années. Au terme de cet exercice, on aura le traditionnel jeu de questions-réponses. Donc, qui sommes-nous? Au-delà de ce que nous savons tous, nous sommes une filiale du groupe MTN. Je pense que ça a été dit par notre présentatrice d'accueil. De manière effective, MTN en Côte d'Ivoire, c'est 736 employés en direct,
qui développe un ensemble de compétences traditionnelles qui existaient il y a 20 ans, mais qui développe également de nouvelles compétences dans de nouveaux métiers qui sont immédiatement à la pointe de la nouvelle industrie. Un exemple assez facile, tout ce qui est sécurité informatique, qui devient un nouveau métier. Progressivement, nous acquérons la conséquence que l'ensemble des autres business viendront recruter chez nous parce que ça devient un métier qui est de plus en plus porteur et où les compétences ne se trouvent généralement que dans les télécoms, même si elles deviennent essentielles pour les autres business. Et nous sommes en foisonnement de ces activités-là, tout ce qui est support client, tout ce qui est support sur le terrain, tout ce qui est community management, qui vivent pleinement l'exercice qui est le nôtre. Mais au-delà des 736 personnes qui au quotidien travaillent dans les locaux d'MTN, il y a un écosystème d'à peu près 40 000 personnes qui gravitent autour de notre activité. Et notre activité, et ces 40 000 personnes, on peut parler de tous ceux qui revendent, qui participent de notre chaîne de distribution, mais on parle également de notre noyau de fournisseurs locaux qui, par le biais des affaires et des marchés que ces fournisseurs gagnent chez MTN, permettent d'employer un ensemble de personnes sur la Côte d'Ivoire. Dans MTN, c'est également un peu plus de 8 millions d'abonnés régulièrement enregistrés. Ça, c'est à la date du 31 juillet. Sur Mobile Money, c'est à peu près 3 200 000 abonnés. Alors, vous verrez, il y a une petite erreur de transfert de données, de synchronisation de données avec le régulateur, mais le chiffre exact, il est de 3 millions qui sont sur l'activité Mobile Money. Sur l'activité Internet, mobile et fixe, nous en avons à peu près 3 millions 3 millions qui sont en activité sur cette activité-là. Et sur les réseaux sociaux, nous sommes présents sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, bientôt sur Instagram. Et nous avons un parc de followers qui est d'à peu près 500 000, un peu moins de 500 000 abonnés. Maintenant, du point de vue de notre apport dans l'économie ivoirienne, on peut dire très rapidement que nous représentons, si on prend juste les 5 dernières années, c'est-à-dire 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, il s'agit d'un peu moins de 400 milliards d'impôts directs et indirects et de diverses taxes payées à l'État ivoirien, ce qui fait d'MTN un contributeur assez important au niveau des taxes, au niveau des recettes fiscales de l'État. Et en parallèle à notre activité dite traditionnellement commerciale, nous avons un gros pan d'activité sociale sur laquelle, si on prend les 10 dernières années, nous avons investi un peu plus de 3 milliards à soutenir certaines activités avec une concentration essentielle tout autour de ce qui est éducation, de ce qui est santé et de ce qui est culture. Donc, ça, c'est ce que nous sommes depuis le lancement, qui a commencé avec Télécel il y a 20 ans, qui était une très belle aventure d'un monsieur d'une notoriété assez respectable, M. Yerimso. Et à cette aventure, il y a M. Yerimso, il y a M. Compaoré, il y a un ensemble d'entreprises qui ont créé cette boîte. Et cette aventure a été rejointe par MTN en 2005. Et depuis 2005, MTN drive cette aventure pour ces actionnaires-là qui ont apporté de la valeur. Et donc depuis 2015, dans l'histoire des télécoms en Côte d'Ivoire, tout le monde a entendu parler de renouvellement des licences. Donc à la fin de l'année dernière, MTN, tout comme deux concurrents qui pour la cause je nommerai pas, mais que tout le monde connaît, avons acquis de nouvelles licences, de nouvelles licences de télécom qui sont des licences dites unifiées. Donc ce que ces licences font pour l'essentiel, c'est qu'on bouge de licences 2G traditionnelles sur des fréquences 900 et 1500, qui pour l'essentiel délivraient des services de voix et de services à valeur ajoutée basiques, comme du SMS, tout ce qui est structurellement basique. En 2012, des autorisations de licence 3G ont été délivrées à quelques opérateurs avec une durée de 10 ans, qui étaient des licences transitoires en attendant les renouvellements qui ont eu lieu l'année dernière. Donc on passe d'un régime de licence qui nous permettait, en partant, je pense, dans les années 96, 98, je pense, les téléphones ressemblaient un peu plus à ça. Ils deviennent de plus en plus petits et je pense que leur puissance est inversement proportionnelle à
l'évolution négative de leur taille. Et les nouvelles licences nous projettent dans un univers qui est complètement nouveau. C'est un univers qui est digital, c'est un univers qui est fait de données. Les fonctions basiques sont maintenues, mais l'avantage des nouvelles licences, c'est qu'on se rend compte que sur les 10 dernières années, il y a eu des espèces de convergence de technologies qui rendent les frontières et les possibilités des infrastructures complètement différentes de ce qu'elles étaient il y a 20 ans. D'où le concept de licence unifiée, parce qu'en réalité, tout ce qui était réseau d'accès, réseau de facturation, devient tellement virtuel que les licences, il n'est plus critique de dire qu'on donne des licences sur la 900 ou sur la 300. On donne des licences pour permettre de déployer un faisceau de services. Ces licences ont coûté 100 milliards, c'est le prix qui a été arrêté avec l'État ivoirien. Les opérateurs avaient la possibilité soit de payer 50 milliards avant la fin de l'année dernière et bénéficier d'une petite rallonge d'1 an, ou alors de payer 75 milliards et bénéficier d'une rallonge de 2 ans. Et donc MTN a pris le choix de payer 75 milliards à l'État ivoirien. Bon, les autres opérateurs ont pris le choix de payer 50, donc ce qui nous donne droit à une licence de 17 ans et qui permet de projeter l'entreprise sur les 17 prochaines années sur le marché ivoirien. Et du point de vue technologique, je l'ai signalé, elle est neutre, donc elle nous permet de déployer, sous réserve d'autorisation de la régulation, les technologies que nous jugeons utiles au développement des solutions qui nous semblent pertinentes. Et, pour résumer, ces licences nous permettent d'entrer dans un nouvel univers. Et ce nouvel univers, c'est un passeport pour fédérer ce que la convergence de la technologie a apporté. Il y a quelque temps, je pense que si je remonterai toujours à une dizaine d'années, un ordinateur ne pouvait faire que de l'informatique, un téléphone ne pouvait faire que de la téléphonie. L'un et l'autre peuvent faire les deux. Et dans l'esprit de la nouvelle licence, c'est l'unification de toutes ces technologies validées par le régulateur pour que les opérateurs puissent développer tout ce qui permet à la Côte d'Ivoire de jouer son rôle dans l'univers technologique. Tout ce qui permet aux opérateurs de créer des possibilités pour leurs clients. Donc pour nous, c'est clairement un passeport, mais c'est également une nouvelle aventure avec le marché ivoirien. Nous avons une aventure de 20 ans qui a connu beaucoup de succès et nous en sommes fiers. Nous nous projetons dans une nouvelle aventure d'une vingtaine d'années que nous espérons et nous assurerons de la rendre tout aussi exceptionnelle. Donc pour supporter cette aventure, on restera MTN, on est MTN, mais on a besoin de se projeter différemment. Sur les 10-15 dernières années, MTN est passé tour à tour à The Best Connection, The Better Connection. Ensuite, MTN est devenu Everywhere You Go. Il était essentiellement question de couverture en réalité. Il était essentiellement question de connecter les abonnés aux autres, de manière à ce que la conversation sociale ou sociologique puisse se tenir. La nouvelle aventure qui démarre est une aventure qui, en réalité, si on pouvait la résumer, doit inspirer la conversation de manière à permettre à nos abonnés de faire plus, mais de faire plus par eux-mêmes. De mettre en place en fait un écosystème qui crée des possibilités à l'abonné et que l'abonné puisse se prendre en main. Et l'abonné ici peut être l'individu, chacun d'entre nous, ou l'entreprise qui se retrouve être abonné chez MTN. Elle permet en réalité aussi de rêver plus. La raison pour laquelle nous mettons rêver plus, c'est que le nouvel univers numérique fait qu'en réalité, on peut s'éduquer tout seul. On peut partager ses idées avec le monde entier. Les horizons s'ouvrent. Les horizons s'ouvrent, les horizons de collaboration, les horizons de partenariat, les horizons de connaissance, donc en réalité, les horizons de possibilités. Et tous ces horizons s'ouvrent, ils permettent à chacun d'entre nous, que ce soit du point de vue personnel, que ce soit du point de vue familial, du point de vue de son activité, permettre de rêver plus. Mais ce qui est important, c'est de s'autoriser à rêver par soi-même et de partager des rêves plus accomplis plutôt que des idées qui ne sont pas encore des rêves accomplis. Mais au-delà du rêve, permettre de réaliser plus, mais de réaliser plus par soi-même. Donc notre nouvelle image devra traduire ce positionnement auprès de, mais au-delà de le traduire, de s'assurer que
que cela est réalisé. Donc nous passons d'un monde où nous connections nos abonnés à un monde où en réalité tout devient digital. Et tout devient digital parce qu'en réalité nous donnons le pouvoir aux abonnés. L'aventure de la connectivité de notre environnement a été une aventure de 20 ans. Il se trouve qu'à l'heure actuelle, quasiment toutes les communes, toutes les populations ont un point de connexion de téléphonique très proche, ces personnes-là. C'était une histoire des télécoms qui connectent la population, qui connectent les entreprises. Le cheminement vers lequel nous démarrons est un cheminement où les personnes se connecteront à leurs ambitions, se connecteront à leurs rêves, mais nous mettrons en place juste l'infrastructure qui leur permet de cheminer. Nous mettrons en place des services qui leur permettent de choisir ce qui sied le mieux à leur volonté et à leur perspective. Donc, d'un environnement de connectivité porté par l'opérateur, nous avançons vers un environnement où le client devra prendre la main. Et nous mettrons juste en place l'infrastructure pour qu'il puisse prendre la main de manière la plus efficace, de la manière la plus pertinente et surtout de la manière la plus bénéfique à ses rêves et à ses possibilités. Ce sera le principal shift. Et ce shift-là, il aura des déclinaisons pour ce qui est du marché grand public. Parce que sur le marché du grand public, il s'agira en réalité de construire avec nos clients et de construire avec nos abonnés une capacité d'autonomie d'accès. Nous n'allons plus être ceux qui choisissent le plan tarifaire sur lequel le client doit être. Nous donnons la possibilité de choisir vis-à-vis d'un panel de plans tarifaires et d'un panel de services. Donc ces offres-là devront être disponibles, quitte au client de choisir ce qui lui sied, de choisir le mode de facturation qui lui sied. On leur offrira et on vous offrira des possibilités. Le tout porté par une expérience et un self-service. Certains spots que vous avez vus passer commencent à traduire l'expression de ce que sera notre aventure sur les prochaines années, avec un gros facteur de fidélisation et de croissance du portefeuille des possibilités que nous offrirons aux abonnés, du point de vue du grand public. Du point de vue des entreprises, il est quasi clair quand on prend les études à l'heure actuelle que pour tout ce qui concerne la téléphonie de base, quasiment 100% des entreprises en Côte d'Ivoire sont connectées déjà. Les entreprises savent s'appeler, les employés savent communiquer, faire des conference calls, ils savent faire un ensemble de choses qui ont trait à la téléphonie. Et dans le focus sur la prochaine aventure, ce sera d'accompagner les entreprises vis-à-vis des exigences de la transformation digitale. Pourquoi est-ce que ces exigences sont capitales? C'est que le monde digital fait que les frontières n'existent plus. Une entreprise peut être tranquillement basée au fin fond du Togo ou à Danois. Du fait d'avoir sa plateforme Internet qui fonctionne, elle va directement vers ses clients qui n'ont plus obligation d'être en Côte d'Ivoire. Si ça peut marcher de la Côte d'Ivoire vers l'extérieur, ça marche déjà certainement de l'extérieur vers la Côte d'Ivoire. Dans l'exigence que les entreprises deviennent d'emblée globales, deviennent critiques pour nos économies, et notre rôle à nous, ce sera de créer les conditions pour permettre aux entreprises en Côte d'Ivoire de pouvoir satisfaire aux exigences de la transformation digitale, qui est en réalité une exigence de transformation globale pour les entreprises si elles veulent survivre. Et donc les focus pour nous porteront sur les infrastructures qu'il faut pour ça, pour que les entreprises puissent avoir accès à ces infrastructures. La virtualisation, on a nécessairement besoin soi-même d'avoir de gros serveurs dans ces bureaux, d'avoir de gros ordinateurs dans ce bureau. Tout peut être virtualisé. On n'a plus besoin d'aller acheter un logiciel, de venir l'installer. On peut juste y avoir accès, ce qui permet la mise à jour de manière ultra rapide. Le cloud existe. On n'a plus besoin de trimballer de grosses clés USB. On peut garder nos documents un peu partout. Le cloud existe déjà de l'extérieur vers la Côte d'Ivoire. Il faudra peut-être qu'il commence à exister de la Côte d'Ivoire pour la Côte d'Ivoire déjà, et ensuite peut-être la Côte d'Ivoire pour l'extérieur. Il y aura besoin de plus de connectivité et de plus de mobilité, mais il ne s'agira plus de connectivité de la voix, il s'agira d'être capable de travailler partout sans avoir l'impression de s'être déplacé.
d'accroître l'autonomie de gestion, parce que les entreprises n'ont pas toujours besoin d'appeler l'opérateur pour dire venez gérer 1, 2, 3, 4 ou 5 choses pour moi. Ils doivent avoir l'exigence de déléguer cette gestion à l'entreprise, pas uniquement pour les services qui sont les nôtres, mais un ensemble d'autres fonctionnalités qui participent de la performance structurelle de l'entreprise. Le travail est de plus en plus collaboratif, pas uniquement au sein de l'entreprise, mais entre l'entreprise et ses partenaires, et sans tenir compte de la localisation géographique, parce qu'en fait, avec les virtualisations, l'espace importe peu. C'est le flux d'informations ou le flux de collaboration qui devient essentiel. Et aussi essentiel que les quatre éléments qu'on vient d'évoquer, il y a tout ce qui est collecte de données et d'informations. Tout l'intérêt de la technologie et des nouvelles technologies d'information et de la communication, toute activité que vous menez sur les réseaux de télécom permet de collecter des données, laisse des traces, et sur ces données, on est capable de construire des tendances. Et des tendances, on est capable de construire des informations. Information, sagesse. Et sagesse, ça permet d'avoir des prises de décision qui sont beaucoup plus informées qu'elles ne l'étaient il y a quelques années. Donc l'avantage de tout ceci permet de donner une source de documentation, de données pour les prises de décision. Et quand on aura dit tout cela, on se rend compte à quel point la sécurité devient critique sur les nouveaux écosystèmes. Ensuite, nous avons la diversification. Il y a quelques années, en tant qu'opérateur, nous avons lancé tout ce qu'on appelle, et qu'on continue d'appeler du mobile money, qui était une activité structurellement télécom. Et les flux observés dans cette activité n'ont cessé de croître. Pour l'information dont je suis certain déjà à votre possession, c'est que la Côte d'Ivoire, à l'heure actuelle, sur les plateformes de mobile money, le niveau de transactions quotidien dépasse les 15 milliards en termes de volume de transactions. Bon, ce qui est un reflet, si vous le tirez au mois, on parle quasiment d'1 milliard de dollars. Sur une année, on parle de 12 milliards de dollars. Donc, l'économie des transactions sera visible sur le numérique. Elle sera visible sur le digital. Et conscient de l'importance de cette évolution, la Banque centrale d'Afrique de l'Ouest, tout comme dans certains autres pays, a trouvé nécessaire à juste titre de réguler, de reprendre la main. Parce que mobile money devient une part tellement importante dans l'inclusion financière que ça devenait pour eux assez difficile de ne pas visualiser ce qui s'y passe. Et l'année dernière, il y a une instruction qui recommandait fortement, sous peine de contrainte, aux opérateurs de dissocier leurs activités mobile money qui ne se concentraient que sur du transfert d'argent et d'en faire des entreprises de microfinance. Et donc, comme un autre opérateur que je n'ai pas, nous avons obtenu notre agrément d'entreprise d'émission de monnaie électronique, qui fait qu'MTN, Mobile Money, qui était antérieurement une activité chez MTN, devient une entreprise à part qui va s'intéresser à tout ce qui est activité financière mobile. Et ces activités-là continueront de porter sur tout ce qui est dépôt, retrait, transfert, paiement, qui sont des activités traditionnelles de mobile money. Et à cela va s'ajouter un bloc d'activités qui sont des services financiers. Donc on commencera à avoir accès à un pan d'activités qui était réservé aux entreprises de la finance ou de la banque. Et progressivement, sur les 20 prochaines années, on verra une grosse partie des mutations de l'économie numérique qui sera portée par ce secteur d'activité. Histoire d'apporter plus de simplicité, de facilité d'accès et de sécurisation. L'avantage dans nos économies, on va dire entre guillemets, en voie de développement, pour être cohérent avec la terminologie acquise, c'est que 70 à 80% de notre économie est dans l'informel. Et dans les transactions, l'informel n'étant pas visible sur une plateforme, c'est difficile de modéliser les grosses tendances. Donc là, ce que Mobile Money apporte, ce sera la capacité de modéliser cela, et ça devient un facteur important de développement. Donc, pour pouvoir suivre ces trois problématiques, que ce soit du point de vue du grand public, que ce soit du point de vue des entreprises et du point de vue de la diversification de nos activités,
il faut un réseau pour... il faut un réseau, je dirais, il faut des réseaux. Je dirais, il faut des réseaux pour le faire. Il faut des infrastructures flexibles, agiles, qui permettent justement de livrer ces services avec des standards qui sont, je dirais, irréprochables du point de vue des attentes clients, en termes de qualité, en termes de vitesse et en termes de, on dira, sustainability, mais en termes de résistance. On va parler d'un système qui est résistant et qui est résilience, voilà, en termes de résilience. Donc pour nous, très clairement, si on prend les 15 dernières années, il était question de couvrir la Côte d'Ivoire en 2G. Depuis 3 ans, on a fait introduire la 3G, et là on parle de 4G, mais en réalité, on commence à parler de toutes les technologies qui seront nécessaires à la transformation des problématiques que nous avons évoquées en amont. Donc on va densifier ces couvertures-là avec un cahier de charges agréé avec les régulateurs, sans avoir l'interdiction d'aller au-delà de ce cahier de charges, c'est plutôt une bonne chose. De développer toutes les nouvelles infrastructures de transmission et de transport qui seront nécessaires à la matérialisation de ce nouvel univers et de moderniser celles qui sont en cours. Et juste pour la petite histoire, les 15 derniers mois pour MTN ont été 15 mois de transformation et de modernisation de l'infrastructure qui était déjà en place, mais on pourra revenir dessus sur les prochaines questions, et de traduire dans les faits la convergence des technologies. Il devient de plus en plus indiqué pour le client de regarder son film, soit sur son téléviseur, soit sur sa tablette, soit sur son téléphone. À la fin de la journée, tout ce que le client souhaite, c'est l'accès au service. Il ne veut pas savoir ce qui se traduit derrière, il veut pouvoir y avoir accès un peu partout et de traduire cette convergence dans les faits. Donc pour pouvoir le faire, nous avons de gros problèmes ou de gros besoins d'investissement. Je pense que le directeur financier a il n'a pas perdu ses cheveux l'année dernière, mais il a dû les mettre en ordre de bataille pour maintenir notre trame d'investissement. Et donc déjà, juste pour rappel, et depuis qu'MTN est rentré sur Capital, entre 2006 et 2012, nous avons mis sur le terrain l'équivalent d'à peu près 240 milliards d'investissements. Donc ça vous donne une idée de ce qu'un opérateur a besoin, de ce dont un opérateur a besoin en termes de cash chaque année pour soutenir la montée en charge du réseau. Et il y a une grosse... on pense généralement que les opérateurs gagnent beaucoup d'argent, ils brassent beaucoup d'argent. Mais derrière, à la différence de certains autres secteurs d'activité, ils ont besoin de mettre de l'investissement chaque année. Si on fait une baisse de prix de 10%, si on prend un réseau comme celui de la Côte d'Ivoire, pour une baisse de prix de 10%, il y a besoin de 50 milliards d'investissements derrière pour densifier le réseau. Et donc, nous sommes des business qui avons besoin absolument de maintenir un niveau de rentabilité acceptable pour supporter les besoins d'investissement derrière. Et ces investissements-là, si on ajoute maintenant les 3 dernières années, c'est-à-dire 2014, 2015 et puis 2016, nous parlons de 135 milliards. Donc la cadence est légèrement montée parce que justement, il y a besoin de continuer. Les réseaux d'il y a 20 ans ne sont pas les réseaux de demain. On a besoin de mettre en place des réseaux de demain pour livrer les services de demain. Et cette transformation doit se passer sans affecter, ou alors affecter le moins possible, l'expérience des clients sur leurs produits en cours. Et donc pour pouvoir le faire, nous sommes assez heureux d'avoir levé sur le marché local auprès des banques installées en Côte d'Ivoire, ce qui jusqu'à présent est la plus grosse levée de fonds par une entreprise en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire à peu près 170 milliards, tout autour de 2 banques, autour desquelles nous avons syndiqué les banques que vous voyez listées en dessous, et toutes ces banques sont existantes sur le marché ivoirien. Ça participe encore de notre engagement à participer à l'émulation de l'économie ivoirienne. Donc, au-delà de cet investissement, et comme signalé dessus, notre activité commerciale, il est important pour MTN, et c'est une vision du groupe, d'avoir une implication locale forte.
Nous sommes une entreprise africaine et pour tenir ce rôle-là, nous sommes tenus de participer à l'éclosion ou au support d'initiatives. Donc nous avons mis en place une fondation dès l'arrivée d'MTN et cette fondation a 10 ans d'existence. Nous avons plus d'1 million de bénéficiaires de certaines activités que nous avons mises en place tout au long de cette période. Un peu plus de 120 projets financés, plus de 3 milliards de francs, parce qu'en réalité, le processus pour MTN, c'est de prendre clairement une portion de ses bénéfices en fin d'année pour financer la fondation. Et sur les 10 premières années, la fondation récupère cet argent sans qu'il n'eût été déductible, lorsqu'il faisait preuve de cet engagement-là. Et nous intervenons dans les domaines de l'éducation. Nous mettons en place soit des bibliothèques, des salles de connectivité Internet. Nous construisons des salles de classe. Sur la santé, l'entrepreneuriat, les femmes. Et une fois par an, les employés MTN dédient 21 jours à un programme d'activité. Et dans les 21 jours d'activité sociale, ne sont pas une activité de la Fondation, même si c'est une activité sociale, mais elles permettent aux employés à chaque fois d'aller au-devant de la réalité de leur écosystème pour ne pas juste rester dans les bureaux et penser que le monde va bien parce que la clim tourne dans les bureaux. Donc ça, c'est l'activité de notre fondation. Et simplement parce que nous allons rester encore sur la Côte d'Ivoire pendant les 20 prochaines années à peu près, nous avons l'ambition, j'espère avant 2020, de changer de bureau. Et nos bureaux, probablement, ressembleront à ça dans un futur qui n'est pas loin pour essayer de refléter ce que devrait être notre univers. Donc, pour résumer, nous avons 2 nouvelles licences sur lesquelles nous opérons un ensemble d'activités. De ces licences-là, nous comptons donner le pouvoir aux abonnés, parce que c'est le client qui doit maintenant s'exprimer et exprimer son potentiel, en lui donnant plus d'autonomie dans sa capacité à se servir et aller au-delà de ses ambitions, accompagner l'existence de transformation digitale des entreprises et de s'assurer que l'inclusion financière vis-à-vis de l'écosystème de collectivité que nous avons construit pendant les 5, 10, 15 et 20 dernières années est mis à profit pour ajouter des couches de satisfaction aux clients. Nous mettrons en place des investissements pour cela, entre 40 et 50 milliards par an, pour essayer de tenir le cahier de charges et l'exigence du marché auquel nous investissons, pour construire des infrastructures. Et nous avons l'ambition, tout cela étant fait, de rester une entreprise citoyenne, modèle de ce que l'entreprise africaine doit être dans chaque pays où nous opérons. Donc voilà la présentation que je voulais vous faire, histoire de nous appeler à un exercice de questions et réponses auxquelles tous mes collègues et moi feront un plaisir de répondre. Je vous remercie.